Je vais vous parler de 3 sujets qui me paraissent intéressants dans cette loi de finances pour 2024. L'innovation, la défiscalisation outre-mer et puis la location meublée touristique. Je me présente, Isabelle Michel-Gabriel, présidente de la commission économie et finances de l'UDE-MEDEF Guadeloupe. La commission économie et finances a pour objectif de défendre les intérêts des entreprises guadeloupéennes auprès du gouvernement, notamment sur les sujets fiscaux, économiques, et dans ces conditions, on essaie de défendre au mieux les intérêts de nos adhérents. Les nouvelles mesures pour l'innovation, c'est essentiellement la création d'un nouveau statut de jeune entreprise innovante, les fameuses JEI. Donc ce nouveau statut porte sur le fait que le gouvernement a décidé d'alléger la condition de dépenses et de recherche. Maintenant, on peut avoir juste entre 5 et 15% de dépenses de recherche et de développement, contrairement à l'ancien statut de JEI qui concernait donc un minimum de 15% de dépenses de recherche et de développement. Et ces nouvelles JEI vont s'appeler les JEC, les jeunes entreprises de croissance. L'autre nouveauté pour le secteur de l'innovation, c'est que les fameuses JEI, jeunes entreprises innovantes, ne vont plus bénéficier de l'exonération d'impôt sur les bénéfices. Il n'y aura plus que l'exonération de cotisations sociales et l'exonération d'impôts locaux. Alors, je voulais quand même vous dire qu'Airbnb, c'est pas fini parce que sur notre territoire, on a 2 dispositifs au niveau de la fiscalité qui encouragent ce type d'investissement dans la location meublée touristique. D'un côté, on a la défiscalisation outre-mer qui permet de déduire ou de réduire son impôt sur le revenu pour les investissements qui sont faits dans ce secteur d'activité. Et de l'autre, sur les résultats imposables de cette activité, vous avez l'application d'un abattement dans le cadre de la zone franche d'activité nouvelle génération. Et cet abattement, il est quand même de 80% dans le secteur de la location meublée touristique, plafonné à 300 000 €, mais c'est quand même 80%, donc c'est intéressant. En revanche, sur la défiscalisation de ce type d'investissement dans la location meublée touristique, effectivement, le gouvernement est venu recentrer le dispositif de défiscalisation, puisque désormais, seuls les meublés de tourisme classés avec des prestations para-hôtelières pourront continuer à bénéficier de la défiscalisation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la location meublée touristique est maintenue dans le dispositif de défiscalisation outre-mer. C'est le cas également pour la location de véhicules touristiques pour les moins polluants. Et maintenant, le dispositif a même été étendu aux panneaux photovoltaïques pour tout ce qui est autoconsommation par les entreprises. Il faut qu'il y ait un minimum d'investissement de 250 000 € et que l'autoconsommation représente un minimum de 80%. En revanche, il n'y a plus de défiscalisation outre-mer pour tous les contrats de location à destination des particuliers portant sur des investissements productifs comme les citernes de récupération d'eau de pluie, les chauffe-eau solaires et les clim. Donc la loi de finances pour 2024 tient compte aussi du contexte économique mondial avec l'inflation, l'augmentation du prix de l'électricité et d'autres matières premières. Et donc il y a certaines mesures de cette loi de finances qui tiennent compte des conséquences qu'il peut y avoir au niveau de la crise économique mondiale.